un certain Kamada, dont les rumeurs ont refait surface récemment. Est-ce que ça serait pas lui finalement, le petit chaînon manquant de notre équipe? Est-ce que vous seriez intéressé par son transfert, sachant qu'on avait expliqué que dans un dernier live que sa situation contractuelle, elle est un petit peu particulière, qui risque de demander un bon gros salaire, bien garni, de quoi bien garnir le compte en banque. Mais voilà, déjà, sur le profil du joueur, comment vous le trouvez? Est-ce que vous seriez intéressé par le profil? Agüero, je t'écoute. Évidemment. Évidemment, je suis intéressé, ça c'est clair. Bah, déjà, le côté très positif de ce joueur-là, c'est la polyvalence. Mm. Parce qu'il peut jouer relayeur, il peut éventuellement jouer ailier gauche, je crois que c'est arrivé quelques fois l'année dernière à Francfort, Ouais. et surtout milieu offensif. Donc nous, il y a plein de place à prendre dans l'effectif pour lui. Euh, C'est ça, ouais, c'est clair. non, mais c'est vrai que sur les qualités pures du joueur, que ce soit la vision de jeu, la qualité de dribble, l'aisance qu'il a dans les petits espaces, c'est quelque chose, aujourd'hui, je crache pas dessus du tout. Mhm. Et c'est un super joueur. Enfin, la saison dernière avec Francfort, c'est des stats complètement folles. Je les ai plus en tête, mais c'est un très très bon bilan statistique. Et moi, très clairement, c'est un joueur que je prends tous les jours. Mais je pense que pour cet hiver, c'est pas jouable. Et à voir après comment sa situation va évoluer l'année prochaine, parce que bah y a ce fameux truc. Alors arrêtez-moi si je me trompe. Je crois qu'il a signé pour 1 an et option de prolongation de 2 ans. Exactement. À voir maintenant si la Lazio va lever ou pas, parce que son plan de jeu Alors, cette année est pas. je sais pas, par contre, moi, la seule interrogation, c'est que je sais pas l'option, en fait, en gros, qui la déclenche. Est-ce que c'est le club? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est les deux en même temps? Tu vois, on pense par exemple pour Alexis Sanchez cet été, il fallait un commun accord entre les deux. Je Mhm. pense que là, c'est la même chose. Alors après, Kamada, il faut aussi expliquer une chose. C'est-à-dire que Kamada, pourquoi il a signé à la Lazio? D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé, toi, une fois dans une de tes vidéos. Parce que Kamada, un des sponsors de la Lazio, c'est Mizuno, si je ne dis pas de bêtises, qui est un sponsor japonais qui est très très proche de Kamada. Qui d'ailleurs, je crois, paye une partie du salaire de Kamada. Parce que Ah mais ça me parle. Kamada a des demandes salariales délirantes. Mhm. Je veux dire, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'OM cet été s'est positionné sur Kamada. Cet été, l'OM a proposé un contrat à Kamada. On m'a parlé genre de 400 000 euros par mois. Ça a été balayé de revers de la main par le clan Kamada. C'est-à-dire que c'est délirant. La Lazio, Totalement infaisable pour nous, quoi. c'est Enfin, financièrement parlant. financièrement parlant, si lui, il reste dans les mêmes idées, c'est-à-dire toucher des salaires absolument astronomiques, parce que la Lazio, effectivement, ne paye pas en soi un énorme salaire, mais tu as le sponsor qui aide beaucoup aussi pour ce joueur. Si le gars reste dans son idée de se dire finalement, ce qui m'intéresse, c'est prendre le plus gros chèque, prendre le plus gros salaire, bon, ben là, c'est pas jouable pour nous. Par Mhm. contre, si il change un petit peu d'avis par rapport à ça, il se dit bon, ok, là j'ai pris mon salaire, j'ai pris ma prime à la signature. Maintenant, j'ai envie d'aller dans un club qui m'intéresse pour voilà, parce qu'à la radio, ça se passe pas non plus, c'est pas incroyable. Là, ça peut changer de trois choses. Et là, effectivement, on pourrait peut-être l'intéresser. Après, de ce que je sais aussi, c'est que le championnat espagnol l'attire beaucoup. Ouais. Je crois qu'il y a la Sociedad, je crois, dessus, et le Betis. Valence, je crois, Valence, il ouais, me je sais semble. plus. Il y a un bon club aussi espagnol qui est Après, dessus. est-ce que Valence a les moyens aussi aujourd'hui de le faire signer? Je suis pas persuadé non plus. Mais comme nous, au final, Comme c'est-à-dire nous qu'en aussi, fait, bien sûr. ça va être, voilà, ça va dépendre vraiment, en fait, aujourd'hui, de ce que veut le joueur. Est-ce qu'il veut continuer à toucher un gros salaire et à ce moment-là, c'est limite un joueur qui va partir en Arabie Saoudite parce qu'il y aura limite que là-bas où il pourra toucher les salaires qu'il veut? Ou est-ce qu'il est prêt à baisser quand même son salaire, à s'engager dans la durée? Parce que là, le contrat qu'il a signé avec la Lazio, c'est 1 an plus 2 ans d'option. Je veux dire, surtout la prime à la signature avait été quand même très importante à la Lazio. Genre, moi, je suis l'OM, ça ne m'intéresse pas. Hein. Bah non. Franchement, hein, c'est pas intéressant. Tu le payes quand même hyper cher. Tu n'as même pas de quoi te dire, tu l'as 3 ans, enfin, sous contrat pendant 3 ans, potentiellement une revente derrière possible. Non, là, tu as l'impression que le mec, il va signer chaque année peut-être un contrat. Enfin, tu sais, voilà, on ne Ça sait fait pas très, trop. ça fait très mercenaire quand même, hein, pour le Mais coup. très Voilà. court-termiste, ouais, c'est vrai. C'est très, très, très bizarre son plan de carrière.
Maintenant, comme tu l'as très bien dit, c'est un excellent joueur. Franchement, Je le prends mais tous les jours, mais comme tu ben as dit, oui, c'est non, mais très, très compliqué à faire signer, quoi. il est très très bon. Honnêtement, Kamada qui signe à l'OM, c'est un énorme coup. Ah C'est oui. un énorme coup. C'est vraiment, je pense qu'on est même au-delà de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tu vois, on a fait déjà des très très bons coups, des Guendouzi, des Saliba, des mecs comme ça, des Milik au moment où il signe, on se dit, ouais, c'est un énorme coup. Ouais, mais Je là, pense que, tu le je pense signes à que un Kamada, moment. c'est un cran au-dessus encore, Kamada, Oui, si tu veux. complètement, parce que tu le signerais à un moment où le mec, il est déjà à son top, on va dire. Tu vois, quand tu parles, les joueurs que tu as cités juste avant, c'était des mecs à relancer. Là, tu Oui, signes un Oui, joueur qui est à son top, et ça se paye hein, pour le coup. c'est Hein, pas le là, même prix, ouais. voilà. Là, c'est pas la même. après, Donc, la Lazio, il n'a pas un temps de jeu de fou. Hein. Je regarde, 38% de minutes jouées possible, 38% de 11 de départ. Il est clairement pas un titulaire aujourd'hui à la Lazio. Donc, voilà, Et puis dans son secteur de jeu, tu as des joueurs comme Vecino ou même Guendouzi, c'est ça. c'est des joueurs qui passent devant lui dans l'esprit de Sarri. Qui, a priori, Sarri était celui qui avait fait signer Kamada ouais, et avait été la raison de sa signature, et puis finalement, il ne le fait pas jouer. C'est, Bon, oui, voilà, c'est quand même encore tout à autre fait. fou. chose. Donc ça, c'était la première recrue que l'on voulait évoquer, et vous l'avez vu passer dans les photos, puisque j'ai mélangé les photos des deux personnes que l'on voulait, dont on voulait parler ce soir. Il y a Kai Wagner aussi, le latéral allemand qui joue à Philadelphie depuis plusieurs saisons. Hein, il est en MLS. Donc lui, c'est la rumeur qui est ressortie aussi dernièrement, puisque l'OM ainsi que plusieurs clubs seraient intéressés par le profil du joueur. Bon, nous, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que c'est le bon coup à tenter ou est-ce qu'il vaut mieux s'éviter une polémique inutile par rapport à notamment ce que vous avez dû voir passer dans les médias, une histoire comme quoi il aurait eu des déclarations racistes envers un autre, j'allais dire un Euh, joueur, mais oui, oui, c'est ça, mais c'est oui, un, oui, un c'est un joueur. joueur, pardon. Non, non, j'avais préparateur en tête, je sais pas pourquoi, mais non, envers un autre joueur. Bon, c'est pas hyper clair cette histoire. On va pas revenir sur ça puisque de toute façon on n'est pas des juges, mais c'est plus la question du point de vue de l'OM hein, qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas de figure? Toi, Thomas, tu ferais quoi? C'est complexe parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a avoué quand même les propos racistes. Il a dit effectivement, il a fait une injure raciste envers le joueur. La MLS l'a suspendu pour ça. Après, ce que j'ai compris aussi, c'est que la MLS a été plutôt clémente aussi par rapport à la nature de la suspension. Il a pris que 3 matchs, entre guillemets, parce qu'il a reconnu rapidement les faits, qu'il s'est excusé, qu'il a voulu, il participe à un programme, machin, etc., pour en gros la sensibilisation par rapport au racisme, bon, tout le délire que tu connais. Mhm. Mais surtout, moi je dis ça Moi, parce je qu'aux connais. États-Unis, Non, je connais non, pas. non, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, ils déconnent pas avec ça. Hein. Oui. Ils déconnent vraiment pas avec ça. Voilà, donc les histoires de racisme, tout ça, je veux dire, donc il y a ça qui a été pris en compte. Le contexte de ce truc-là aussi est un peu particulier parce qu'apparemment, il avait été insulté avant. Enfin bon, bref, voilà. Bon, il y a tout un truc un peu bizarre. C'est sûr que quand tu vois, notamment cet été avec la rumeur Galtier, d'ailleurs Galtier qui a été relaxé, hein, Ouais. petit passage, voilà. Mais là, avec la rumeur Galtier, tout ce qui a été dit sur lui par le côté on n'en veut pas parce qu'il est raciste, bon, du coup, tu te dis non, on n'en veut pas non plus parce que ça va être un problème. Mhm. Donc, c'est sûr que ça peut être, surtout dans une ville comme Marseille, évidemment, ça peut être un souci. Ça va être un souci. S'il Ouais. signe, ça va être un souci. Ce que vous Maintenant, cette... avez tendance à souligner dans le chat aussi, c'est la capacité du coup à empoisonner un petit peu le vestiaire. Hein. C'est ce que je vois passer dans les messages, la capacité qu'aurait le joueur justement à mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire, puisque actuellement ça se passe bien. Et c'est voilà, c'est un point fort, on va dire, de l'Olympique de Marseille cette saison. Encore plus après la période que l'on a traversée, de se dire qu'on a un vestiaire qui est resté assez soudé dans cette tempête, on va dire, qu'ils ont traversée. Est-ce que ça vaut le coup, voilà, de mettre un personnage qui est peut-être un peu sulfureux, on va dire, dans un vestiaire, sous, voilà, sous prétexte que ce serait peut-être un bon coup à tenter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas? Après, juste pour finir avec Vas-y, lui, vas-y, pardon. parce que du coup, c'est vrai que l'info, c'est vrai que c'est moi qui l'ai sorti parce que
J'avais juste cette info-là il y a maintenant début de mois. Ça a été confirmé d'ailleurs par un journaliste qui travaille dans l'équipe de Di Marzio. Donc voilà, ça se confirme. Ce qu'il y a, c'est que je ne pense pas en fait aujourd'hui que ça soit non plus la priorité numéro 1 de l'OM. Voilà. Même s'il il y a beaucoup de cases qui sont cochées avec lui, piston gauche, il a quand même de bonnes stats. Hein, il a, je crois, 10 passes d'être comme ça cette saison à MLS. Il est gratuit. Il est intéressé aussi par revenir en Europe. C'est un Allemand. Bon, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont avec lui intéressantes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas non plus persuadé que ça soit la piste numéro 1 à l'OM. Ouais. Je pense qu'il y a 2-3 pistes qui sont devant lui. Peut-être qui coûteront un petit peu plus cher, mais qui sont devant lui. Lui, c'est peut-être plus un plan C, un plan D, voilà. Mais après, ce qui se dit aussi, c'est qu'il doit prendre une décision là, après les vacances, après Noël. Donc, ça va arriver rapidement. Et s'il choisit l'OM, je pense que l'OM le signera parce que ça reste un joueur gratuit et on réglerait quand même un problème purement sportif. Après, peut-être qu'on va en créer un autre, mais en tout cas, purement sportif, ça réglera un problème. Qu'est-ce que tu en penses, Agüero, toi? Comment tu le vois, cette histoire? Après, sur l'aspect sportif, si jamais tu le fais signer, tu as quand même un bon latéral gauche. Si on parle vraiment uniquement du sportif, etc. Tu as un bon joueur qui peut correspondre à ce que nous on recherche, c'est-à-dire il peut largement évoluer en piston. C'est un latéral qui est offensif, qui a une grosse qualité de centre. Voilà, sur les 2 dernières saisons, c'est une dizaine de passes D à chaque fois. Après, l'avantage principal, c'est le fait qu'il soit gratuit au 31 décembre. Mais moi, si on me demande de choisir un joueur, j'irais plutôt vers un profil comme Spinazzola, qui déjà joue à la Roma, donc tu as le côté relation Longoria et direction romaine, qui va te coûter plus cher, mais au moins tu t'évites toutes les polémiques qu'il y a eu. Voilà, je pense que c'est jamais bon pour un vestiaire. Tu as plein de supporters qui vont être catastrophés et personnellement, je suis plutôt d'accord avec eux. Tu t'évites des problèmes si jamais tu le fais pas signer et je pense que tu as des opportunités dans d'autres clubs à privilégier, comme l'expliquait Thomas. Je pense que c'est pas une piste A, mais plutôt C ou D, quoi. Ouais. Voilà.